Nous sommes au Burundi, où la population des différents coins de la République démocratique du Congo, du Nord et Sud-Kivu, à savoir Goma, Bukavu et Uvira, qui s'est réfugiée dans les sites des camps de déplacés du Burundi, vivent les calvaires. Je suis venu de Goma. Après l'exécution de mon mari, on a voulu violer mes enfants de 17 ans. Nous avions fui en prenant la direction de Kamanyola Uvira jusqu'au Burundi. Dans le site des réfugiés appelé les Kambi, les Congolais souffrent énormément. M'a demandé à notre président Félix Antoine Tshisekedi de venir en aide votre population qui vous a élu au suffrage de 2023. Des enfants souffrent ici au Burundi. Les mamans, les papas et les enfants souffrent également. Vu la crise criante et traitement dégradant que subissent les réfugiés congolais dans le site des déplacés, dorment et mangent dans une mauvaise condition inhumaine. Némi Abadjoué, patriote et activiste des droits humains, lance un appel au gouvernement congolais de venir en aide le plus tôt possible les réfugiés congolais qui ont fui les hostilités au Burundi pour ne pas enterrer les morts dans les jours à venir. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, commandant suprême et garant de la nation congolaise, nous, peuple congolais, réfugiés au Burundi, fuyards du carnage et terreur que sommes les terroristes dans le nord et Sud-Kivu, nous recourons auprès de votre haute solidarité pendant cette période très cruciale que nous traversons, tout en réitérant notre confiance constante que nous avions manifestée par votre réélection en 2023 à votre modeste personnalité. Nous disons que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. À la distinguée Première ministre, Excellence Mama Soumino Toulouka Judith, chef du gouvernement, qui nous avait convaincus par son choix porté sur son Excellence Nathalie Aziza Mounana, ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, déterminée pour le bien-être de tous les Congolais sans distinction. Pendant plus de 8 mois, nous l'avons vu se couper en morceaux, se penchant avec plus d'affection aux côtés des victimes de tout genre dans les grands Kivu, à la manière d'un ange vêtu de la peau humaine. Étant une mère exceptionnelle, elle mérite les moyens nécessaires de votre part, Excellence, Monsieur le Président, pour inscrire les actions solidaires dans les annales du gouvernement. Ainsi, nous demandons que tous les fonds qui seront collectés auprès des partenaires de notre République en compassion des victimes de cette guerre injuste soient remis à sa gestion transparente et décente, car elle nous renouvelle notre confiance dans les sociales jadis qui n'étaient qu'une théorie des siècles dans notre pays. Et heureusement, par votre concours, Nathalie Aziza Mounana réduit la force par des actions concrètes en tant qu'ambassadrice de la solidarité réelle. Considérant sa qualité d'une mère juste et compatissante, qui même par ses petits moyens de bord, elle ne cesse de se battre pour intervenir tant soit peu aux besoins des plus vulnérables. C'est pourquoi elle nous convainc que toute aide et intervention nous destinée nous parviendra par sa présence physique au Burundi comme à l'est de la République démocratique du Congo, car elle est capable de franchir les limites pour coordonner l'aide humanitaire autant que vous l'ordonnerez dans ses attributions régaliennes. Vu la crise criante, les traitements dégradants que subissent ton peuple dans les sites des déplacés, des réfugiés, l'urgence s'impose de solliciter votre intervention de la solidarité en libérant son Excellence Nathalie Aziza Mounana, ministre de tutelle, en fait de sauver les vies
de vos paisibles citoyens, étudiants d'une part et réfugiés d'autre part, victimes de cette guerre injuste nous imposée. Fait au Burundi le 24 février 2025, Néhémie Abajoué Bati, patriote, activiste droits humains. Difficultés que nous sommes en train de rencontrer ici à l'université, en dehors de l'université et aussi au Burundi. Il y en a plusieurs. Mais si nous essayons un peu de généraliser, les cas que nous avons ici, c'est les contrôles qui est subitement organisé. Et quand on fait ce genre de contrôle, on prend juste les étudiants, on les amène dans une destination inconnue. Et s'ils n'ont pas de carte d'étudiants de l'université et qu'ils ont des documents appelés CPGL, on peut même les retenir là-bas plus de 24 heures. Il faudra passer par des acrobaties, soit passer par l'université pour qu'on puisse au moins décompter ce genre de problèmes. Ce qu'on peut demander, c'est la moindre des choses qu'on peut demander. C'est avoir juste des cartes d'étudiants reconnus par l'ambassade et aussi par l'État burundais. Mais dans les cadres où quelqu'un n'a pas de documents, il peut aller voir l'ambassadeur et on va lui répondre. Personnellement, moi, je ne suis pas encore allé. Felix, tunakuomba huko Kinshasa, fanya maajabu yako. Tuone kama tutapata kuchomoka na watoto.